Good Morning Business, French Tech. Et à 6h45, on est très heureux de recevoir Karim Beguir, fondateur et directeur général d'Instadip. Bonjour. Bonjour. Pour plein de raisons. D'abord parce que oui, d'accord, c'est pas une société française, mais d'abord vous êtes polytechnicien français. Vous avez créé effectivement cette société en Tunisie avec un succès incroyable qu'on voulait saluer. Vous avez 40 collaborateurs à Paris, vous levez 100 millions d'euros et pas auprès de n'importe qui. Quand on regarde le tour de table, on se dit waouh, Google, AI Capital, Alpha Intelligence Capital, Chimera Abu Dhabi. Vous êtes dans l'intelligence artificielle, vous avez notamment aidé BioNTech à détecter les variants du virus, notamment Omicron. Vous êtes un des premiers à avoir dit oulala, celui-là il est dangereux, potentiellement il va nous faire beaucoup de mal, en tout cas il est très contagieux. Mais vous ne servez pas seulement à l'industrie pharmaceutique. Tout à fait. Donc, à Instadip, on est spécialisé dans ce qu'on appelle l'IA de type décisionnel. Donc, par opposition à la reconnaissance de forme, qui est l'IA classique, par exemple, reconnaître des personnes ou des objets dans une image. Ouais. Avec l'IA décisionnelle ou de deuxième génération, on essaye d'aider les opérateurs industriels à prendre des décisions en univers complexe, en un minimum de temps, avec des supercalculateurs. Et donc, effectivement, ça a des applications à la biotechnologie, logistique, mobilité, gestion de flotte et autres. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets? Parce que là, on parle de problématiques industrielles. C'est de l'optimisation de réponse, en fait. Comment ça se traduit pour BioNTech? Comment ça se traduit pour Deutsche Bahn, par exemple, où ce sont vraiment des secteurs très différents? Voilà, donc dans l'exemple, par exemple, avec Deutsche Bahn, on parle de la gestion d'un parc ferroviaire à l'échelle d'un pays. Donc l'Allemagne, c'est plus de 10 000 trains par jour, 33 000 km de voies ferrées. Donc vous devez planifier toute cette activité. Et surtout, si vous avez, par exemple, une perturbation sur une partie du réseau, qu'est-ce que vous faites? Là, vous avez besoin de l'IA décisionnelle, de supercalculateurs pour pouvoir décider très rapidement comment rebalancer votre trafic. Donc ça, c'est dans le domaine ferroviaire. Avec BioNTech, nous travaillons sur tout ce qui est design de nouvelles immunothérapies, donc lutte contre le cancer et autres. Là, de nouveau, vous avez des problèmes en espace très grand. Vous devez décider quel type de, par exemple, de protéines pour quel type de thérapeutique, etc. Et effectivement, le travail qu'on a fait sur les variants du SARS-CoV-2, qui est un travail nouveau. Parce qu'effectivement, pour prendre cet exemple, des variants, pour BioNTech, c'est de savoir sur quel nouveau vaccin je travaille, sur quel variant je travaille, quel est le variant qui a le plus de chances effectivement de remplacer les variants précédents. Et donc pour ne pas perdre du temps en ingénieur, en temps de recherche, je veux savoir sur quel variant je travaillais. Vous, il y a 2 ou 3 mois, vous avez dit à BioNTech, il faut travailler sur Omicron. Voilà, donc le problème de la crise de la pandémie aujourd'hui, c'est qu'on a plus de 10 000 variants par semaine. Ah ouais. C'est énorme. 10 000 variants par semaine. Voilà, 10 000 nouveaux variants par semaine. L'an dernier, on était à 300 par semaine. On est passé ensuite l'été dernier à 7 000 par semaine. Là, on a même dépassé 10 000. On était fin décembre à 12 000 variants par semaine. Et donc, les experts ne peuvent pas suivre ce qui se passe en temps réel. Ouais. C'est là où vous avez besoin de moyens puissants. L'intelligence artificielle, c'est exactement ce qu'il faut. Et donc, on est ravis d'avoir créé cette collaboration avec BioNTech, mariant leur expertise en biotechnologie et sur le SARS-CoV-2 avec notre savoir-faire en IA. Mais comment concrètement, comment vous faites? C'est des super ordinateurs, c'est des super logiciels qui vont analyser le génome du variant et dire oh là là, mais lui, il a toutes les caractéristiques qui font de lui un champion. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, on a plus de 300 000 séquences donc de variants répertoriés dans le monde. Ah oui. Et donc, on fait apprendre à des systèmes d'intelligence artificielle, en fait, le langage du SARS-CoV-2. Donc, une séquence, en fait, on peut voir ça comme une phrase dans la langue du variant. Et donc, l'intelligence artificielle va comprendre le langage du variant pour décider qu'est-ce qui est transmissible, qu'est-ce qui peut avoir des phénomènes d'évasion du système immunitaire. Et le système est évolutif, c'est-à-dire plus vous avez de données et plus il va apprendre. Et ça, on en a vraiment besoin en ce moment. Une solution éprouvée avec BioNTech, une renommée à présent. Pour le dire vulgairement, pour ce tour de table, ça aide en termes de démarchage d'avoir tapé dans l'œil de BioNTech? Certainement, parce que nous sommes une start-up de deep tech, on travaille sur des problèmes complexes et effectivement le fait d'avoir des résultats concrets, comme on l'a vu avec BioNTech, ça change tout et nous sommes ravis dans ce tour de table d'avoir le soutien de nos partenaires, donc BioNTech, Google, Deutsche Bahn, avec qui nous travaillons déjà. C'est très impressionnant. Encore une fois, Instadip, vous êtes 176 salariés, 24 nationalités différentes, des bureaux à Londres, à Paris, à Tunis, à Lagos, à Dubaï, au Cap. Et là, tout d'un coup, Google qui rentre dans le capital. Est-ce que
on peut, quand on est quand même encore petit pousset de l'intelligence artificielle, résister à un géant comme Google qui rentre dans votre capitale? Oui, en fait, nous avons une bonne relation avec Google. En fait, on travaille ensemble, on publie de la recherche en commun depuis presque 4 ans. Donc, on a été ravis d'avoir leur soutien, même quand nous étions une toute petite start-up. Et donc, on a cet esprit de collaboration, en fait, dans tout. Et tous nos partenaires, ce sont des gens avec qui nous travaillons déjà, dans certains cas, depuis plusieurs années. Et c'est une intelligence artificielle qui a besoin de se transformer et d'évoluer très très vite. Et on y revient toujours, d'attirer aussi les meilleurs talents. Oui. Comment vous arrivez à détecter les meilleurs talents à présent pour booster votre croissance? En fait, j'ai suivi ma passion. Donc, après l'X, après mes études aux États-Unis, j'ai décidé de tout lâcher pour fonder Instadeep. Je voulais faire de l'intelligence artificielle qui bénéficie à tous. C'est notre mission à Instadeep. Donc, on n'hésite pas à aider les écosystèmes où nous sommes présents, à avoir des initiatives, des fois à but non lucratif. Et finalement, les jeunes d'aujourd'hui, ils ont besoin de travailler sur des choses qui ont du sens. Et c'est comme ça que finalement, on arrive à recruter des talents de très bon niveau, notamment en grandes écoles en France et dans le monde. C'est cette volonté de faire des choses intéressantes d'un point de vue intellectuel qui ont un impact positif sur le monde. Et ce qui est formidable, c'est que vous avez commenté votre aventure en Tunisie après la rencontre avec une autodidacte tunisienne passionnée d'informatique. Vous avez commencé avec 2 ordinateurs portables, $2000 de financement. C'est super de voir qu'on peut aussi avoir des aventures de technologie, de deep tech, y compris en Afrique du Nord. Oui, en fait, c'était pas prévu. J'étais dans des initiatives caritatives à l'époque. J'ai rencontré ma cofondatrice Zora Slim. On s'est bien entendu, elle est spécialiste software, moi je suis plus passionné par l'intelligence artificielle et les maths appliquées. Génial. Et on a juste suivi notre cœur. Et c'est peut-être le message que j'ai adressé à tous les jeunes qui pensent peut-être lancer une start-up et autres, c'est de dire, n'essayez pas d'avoir un but utilitariste tout de suite. Suivez votre passion, faites des choses que vous aimez, dans lesquelles vous êtes compétent et qui peuvent avoir un impact, et puis le reste suivra. Bon, Instadeep qui lève 100 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. Dollars. Bravo, on croit beaucoup en vous. Merci beaucoup, Karim Beguir, fondateur, directeur général d'Instadeep, d'avoir été ce matin sur le plateau de Good Morning Business pour la French Tech.